La saison des Simpsons dans Fortnite est sortie, ce qui fait que cette scène de Ned Flanders qui recharge son arme et tire sur tout le monde est désormais réelle. C'est complètement fou, je pouvais évidemment pas passer à côté de ça, et pour vous, j'ai essayé de retrouver toutes les références à la série. Parmi les différentes choses qui vont nous intéresser, avant même d'explorer la map en détail, il y a évidemment le pass de combat, dans lequel on peut obtenir plein de récompenses cosmétiques. La première page se concentre sur Marge Simpson, on a une petite animation d'elle qui conduit sa voiture et une pioche qui a un mix entre son aspirateur et la cravate de Homer. Rien d'incroyable ici, la vraie première référence, c'est possiblement ce tag où on la voit avec des trous dans les cheveux. Si on se souvient bien, dans la série, elle perd des cheveux à cause du stress, ce qui fait qu'elle se retrouve avec de gros trous. Bon, là c'est une balle qui est à l'origine des trous, mais dans l'idée, ça y ressemble. Et en vrai, c'est peut-être une fusion avec cet épisode où Homer lui tire dessus. Par contre, pour le coup, cette boule de bowling verte est une référence évidente à la série. Elle apparaît dans l'épisode Marge perd la boule. Homer oublie que c'est l'anniversaire de Marge et part lui acheter en express une boule de bowling. Alors déjà, il ruine le gâteau, mais en plus, Marge n'en a rien à faire du bowling. C'est un vrai cadeau empoisonné que Homer s'est fait indirectement pour lui-même, alors évidemment, elle n'a pas aimé. Même si elle a quand même fait une initiation où elle a rencontré Jacques, avec qui elle a longtemps flirté avant de tomber sous son charme. Toujours en parlant de Marge, à la deuxième page cette fois-ci, on retrouve ce skin d'elle en tenue de sorcière. C'est évidemment une référence au Simpson Horror Show 8 qui se déroule dans un Springfield au XVIIe siècle. Quimby lance une vraie chasse aux sorcières et Marge se trouve dans le viseur de toute la communauté. Alors on lui impose de sauter d'un ravin avec un balai. Si elle tombe et meurt, c'est tragique, mais au moins elle prouve que ce n'était pas une sorcière. Par contre, si elle s'envole, bon bah on aura la réponse. Et la réalité, c'est que c'en est vraiment une. Sur la même page du pass, on a ce graffiti El Barto qui apparaît dans plusieurs épisodes, ou encore la référence au générique avec Maggie dans le chariot. C'est cool, ils ont été dans les détails car ils ont même mis la boîte de céréales Frosty Krusty, qui apparaît aussi sur le tapis de caisse dans la série. Les 3e et 4e pages sont dédiées à Blinky, le célèbre poisson à 3 yeux. Mais là, c'est plus une parodie qu'autre chose, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des skins. Du coup, on passe à la 5e page qui se concentre sur Ned Flanders avec des références très sympas. Déjà, assez drôle, en accessoire de dos, il a ce petit casier vitré avec des objets pour gaucher, en référence bien sûr à son magasin, le Leftorium. Il y a aussi sa phrase fétiche en émoticône, un planeur qui représente sa moustache et cette pioche. Mais l'item le plus cool de tout ce pass de combat, je crois que c'est son skin de skieur sexy. Il est accompagné de ses bâtons de ski en guise de pioche et d'une emote, et c'est évidemment une référence à la série. Plus précisément à l'épisode Big Mama Lisa. La famille part au ski, et comme souvent, Homer part de son côté, puis croise Ned Flanders et sa tenue moulante. Elle est conçue pour favoriser l'aérodynamisme. C'est comme si je n'avais rien sur la peau. Ah, arrête ça, c'est obscène. Pour parler de Homer maintenant, les références sont aussi très sympas. On retrouve évidemment des donuts, mais aussi un planeur fauteuil. Et déjà, le fauteuil en lui-même, c'est une référence à une de ses inventions. Avec le fauteuil toilette de l'homme paresseux, on reste bien calé dans son fauteuil et on se laisse aller. Mais sur le fauteuil, on peut aussi voir un journal. Ce journal apparaît précisément dans l'épisode où Springfield croit qu'il y a un alien dans la ville, alors que c'est juste Monsieur Burns qui s'est évadé sous Médoc. Mais pendant l'enquête, Homer a témoigné sur ce qu'il a vu, et le journal a été publié. En plus du fauteuil, Homer a eu plusieurs idées d'invention plus ou moins folles. Notamment ce marteau électrique qui fait office de pioche dans Fortnite. Bon, j'espère qu'il est plus efficace que dans la série, car il n'était pas très au point. En réalité pour Homer, c'est surtout dans la partie bonus du pass de combat que ça devient encore plus intéressant. Il a eu le droit à d'autres petites références, notamment ce skin de diable qui apparaît très brièvement dans l'épisode Le jour de la raclée. Je suis le méchant Homer, je suis le méchant Homer. Ouais, ça explique justement cette danse qui a été ajoutée dans le jeu, on apprécie. Alors, il y a encore quelques pages qui n'ont pas été débloquées, mais si vous voulez, abonnez-vous, je ferai un short pour en parler quand ça sortira. Au-delà du pass de combat, petit détour rapide vers la boutique, car il y a aussi un skin de Bart en cyborg. Au début, j'ai cru que c'était une référence à cet épisode d'Halloween où Bart tombe dans le coma et se fait remplacer par Lucas, un petit garçon robot, avant de se réveiller et de le détruire sous sa nouvelle forme. Bon, c'est sûrement le cas, en tout cas l'inspi vient de là, mais ils n'ont pas du tout la même apparence. Et d'ailleurs, Bart a aussi droit à un skate comme accessoire de dos et une pioche à l'image de son réveil Krusty. Pour vous dire, même la voiture d'Homer est personnalisable, et la version Isotope, c'est clairement ma préférée.
Mais désormais, je vous propose de passer aux choses sérieuses, car j'ai passé toute la nuit à explorer la map pour trouver toutes les références. Bon, déjà, la map est plutôt grande, donc on retrouve évidemment des endroits clés de Springfield, comme le centre-ville, la centrale, ou encore le quartier des Simpsons. C'est pour ça que je vais pas lister bêtement tous les endroits qu'on retrouve, mais plutôt parler des éléments qui ont vraiment du sens. Déjà, sur la place du centre-ville, on retrouve la statue de Jebedia qui peut perdre sa tête. Si dans le jeu, on peut la récupérer pour se protéger, ça fait bien sûr écho à l'épisode où Bart lui avait coupé la tête pour paraître cool. D'ailleurs, on peut aussi faire tomber le donut de la mascotte géante, et ça rappelle l'épisode où Homer avait volé le donut avant qu'il ne devienne fou. Un autre élément de gameplay un peu rigolo, ce sont les râteaux disposés à certains endroits de la carte. Et quand on se rapproche d'eux, on se les prend en pleine tête, comme Tahiti Bob, à force, c'est devenu un running gag. Dans le commissariat, j'ai aussi trouvé une référence cool. Au-delà des affaires de recherche pour Gros Tony et Tahiti Bob avait comprime cette photo de Ralph, on voit surtout un écran de PC qu'on avait déjà vu quand Homer s'était acheté un ordinateur et avait créé son site internet. On va justement rester un peu dans le quartier pour parler des maisons qu'on retrouve à Evergreen Terrace. Il y en a beaucoup, mais très peu sont vraiment intéressantes. Déjà, la maison des Van Houten est bien détaillée, avec plein de références à Krusty, Itchy et Scratchy, mais aussi Radioactive Man, film dans lequel Milouz a joué. Il y a aussi cette photo qui me fait bien rire, le couple Van Houten est tellement instable qu'elle a été déchirée puis recollée. La maison des Flanders est aussi bien travaillée, avec un joli hommage pour Maud et Edna. Bon, rien à voir, mais au-dessus d'un des lits de la chambre de Rod et Todd, il y a ce dessin de mouton, qui rappelle l'émission que les deux frères regardaient un jour à la télé. Et dans la maison Simpson, c'est impeccable, on retrouve presque tout. Je vais pas présenter en détail chaque recoin, mais que ce soit la cuisine, la chambre de Lisa ou celle de Bart, ils ont fait ça bien. Il y a par exemple le bulletin scolaire de Bart qu'on voit dans l'épisode 3 de la saison 1. On peut aussi se poser dans le canapé à plusieurs pour reproduire le gag dans le générique des Simpsons, et dans le jardin, il y a même la niche de Petit Papa Noël. Mais surtout, je m'étais posé une question avant de découvrir tout ça. Est-ce qu'ils vont intégrer la salle de jeu qu'on ne voit quasiment jamais? La réponse est oui, elle est côté jardin, derrière la cuisine. Ok, on change de décor, direction le bar de mots pour un nouvel hommage, avec l'urne de Larry posée sur le mythique testeur d'amour. Et un peu plus joyeux, ils ont intégré les canulars téléphoniques de Bart. Je voudrais parler à Monsieur Vézalène, prénom Mo. Vézalène, Mo. Mauvaise haleine. Alors quoi? Mauvaise haleine, ça vous dit rien, les gars? Il y a tous les plus cultes, je vous laisse découvrir les autres par vous-même. On fait un détour maintenant aux différents postes de radio présents sur la map qui disposent tous du Digi3000. À l'époque dans la série, c'était une révolution car ils pouvaient lire les CD automatiquement. Ouais, les temps ont bien changé. On passe à la ferme de Cletus où on peut voir un champ de tomates mais aussi des squelettes. Tout ça, c'est tiré de l'épisode Une récolte d'enfer. Quand Homer fait pousser des tomates hybrides, ici, on peut voir dans le champ des squelettes. Autre ambiance au camp de Krusty, avec ses gros bidons de bouillie dégueulasses qui sont servis aux enfants dans la série. Il y a aussi cette grotte découverte par le père de Carl, le pauvre, il a même pas le droit à un an. Mais surtout, si on reste longtemps au niveau du drapeau de Krusty, celui-ci devient un drapeau pirate. Exactement comme dans la série. Non loin de là, il y a aussi les gorges de Springfield qui ont été un endroit clé dans les malheurs de Homer. Mais un des endroits où il y a le plus de références, c'est à la centrale nucléaire. Il y a des journaux, des affiches iconiques ou encore ce billet, mais pour le coup, je sais pas si c'est vraiment celui d'1 trillion de dollars que Monsieur Burns a volé. Bon, il y a aussi ce panneau d'employé du mois qu'on a déjà pu voir, et évidemment, comment passer à côté du bureau de Homer. Carrément, il y a même des mini-missions à faire pour empêcher des catastrophes nucléaires. Et même si on s'éloigne un peu et qu'on va du côté du manoir, on peut tomber sur des sculptures de Burns dans le jardin. Dans une, sous son apparence d'empereur Mortimus. Mais en vrai, le plus intéressant, c'est quand même ce qui se passe à l'intérieur du manoir. Il y a pas mal de photos de ses ancêtres, notamment Angus Burns, qui apparaît dans la série aussi. Il y a même une photo de lui qui fait écho à son passé d'aviateur pendant la guerre, et il y a l'écran énorme où il observe les employés. Mais le truc le plus fou, c'est que depuis son bureau, on peut lâcher les chiens. Par contre, ouais, il y a un problème, ils ont beaucoup changé. Autre petit détail rigolo sur la map, il y a aussi une course de tondeuse qui s'apprête à avoir lieu. Mais surtout, il faut que je vous parle de Duffman. Étant donné que Duff c'est de la bière, l'intégrer dans un jeu comme Fortnite où des enfants jouent, ça peut poser des problèmes. Du coup, ils ont adapté la DA à celle de Fortnite en le faisant devenir Slurpman.
Ouais, la brasserie d'œufs a complètement été modifiée et sert maintenant à fabriquer des potions de shield. Ils sont allés loin car ils ont même créé des petites mascottes. Et si on compare les quelques panneaux avec ceux de la série, on se rend compte du niveau de l'adaptation. On peut aussi voir sur la map le Buzz Cola, mais il y a aussi le Cool Ranch Soda dans le 33 Cent Store. Dans un autre registre, des références pop culture à la série elle-même, il y en a un sacré paquet aussi. Déjà, faut en parler que presque toutes les toilettes de la ville disposent d'un comics de Radioactive Man, pour ne pas s'ennuyer. Il y en a même un dans le manoir de Burns. Alors, plus classique, on voit aussi des t-shirts à son effigie. Et il y en a aussi de Pucci, Itchy et même Krusty. Maintenant, côté jeux vidéo, on retrouve de nombreuses bandes de jeux dans la boutique Noiseland Arcade, mais aussi dans une maison au nord-ouest de la map. Parmi les bornes, on retrouve le jeu de boxe Super Slugfest ou encore Bunstorm, le jeu qui avait valu à Bart des petits problèmes avec un agent de sécurité. Alors, j'aurais trop aimé qu'on puisse interagir avec et les utiliser, mais malheureusement, c'est pas possible. Dans cette même maison dont je vous parlais, on retrouve aussi des affiches de films, mais pour le coup, il y en a clairement pas autant qu'au cinéma de Springfield. À vrai dire, il y en a même pour des films qui ne sont pas encore sortis, d'après ce qu'on peut lire avec les Coming Soon. Un nouveau film McBain, perso, je signe direct. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, elle est vraiment intéressante. C'était une petite parenthèse, mais bon, vous vous en doutez bien, c'est évidemment chez le vendeur de BD qu'on retrouve le plus de rêves culturels. Et pour parler de sport, vite fait, il y a aussi à 2-3 endroits des références à l'équipe de baseball des Isotopes. Springfield dans Fortnite regorge aussi de nombreux panneaux d'affichage. Celui-ci, celui-là ou encore lui, j'en ai compté au moins 6 différents de grande taille. Et leur point commun, c'est que ce sont tous des panneaux issus des génériques des Simpsons. Contrairement à celui-ci, mais qu'on voit aussi dans la série. Et en parlant de générique, il y a aussi ce texte qui dit « Je ne gaspillerai plus d'encre ». Bon, bah c'est directement lié à ce sketch de Bart qui écrit au tableau qu'il ne gaspillera plus de craie. Allez, on change de sujet, on va parler de nourriture, et oui, il y a des donuts et des burgers. D'ailleurs, cette table ronde vous dit peut-être quelque chose. Dans la série, Skinner a fait cramer son repas avec Chalmers, et par discretos, acheté des burgers chez Krusty. Vous êtes pas à déguster mes délicieux hamburgers? Mais je croyais qu'on mangeait du saumon vapeur. Oh non, j'ai dit jambon vapeur. Fortnite a même ajouté le four plein de fumée, le détail est vraiment cool. Du côté du Quickie Mart, il y a quelques produits de la série qui sont vendus, mais il y a surtout la machine à fruitchi. Elle est fonctionnelle et boire une de ces boissons permet d'être endurant plus longtemps. Manger un poisson Blinky par contre, ça a un autre effet. Ça vous permet de gagner de la vie et de vous téléporter brièvement. Et vous allez aussi peut-être croiser les boîtes de Monsieur Burns avec des butins plus ou moins sympas à l'intérieur. Vous pouvez changer le tout contre le contenu de cette boîte. La boîte, la boîte. Et pour finir, ça concerne aussi le gameplay, il y a 2 éléments qui sont simples, mais pourtant que j'adore. Déjà, quand on lance une partie et qu'on est dans le bus prêt à sauter, c'est Otto qui conduit, et on peut le remercier. Mais aussi, quand on tue un boss, Nelson apparaît furtivement pour se moquer. C'est tout bête, mais je trouve ça génial. Honnêtement, en tant que grand fan des Simpsons, je trouve que le taf est très bien réussi, avec en plus les voix françaises. Mais allez, si je devais être un peu chiant, j'avoue, j'aurais bien aimé voir dans le grenier des Simpsons des arêtes de poissons, en référence au Simpson Horror Show avec Hugo. Ou d'autres refs, comme les Funzo qui brûlent dans la montagne de pneus, ou des clins d'œil à la centrale, à Frank Grims ou Maggie avec le Do It For Air. Mais bon, c'est du détail, en vrai la saison est vraiment cool, même si on n'est pas spécialement un fan de Fortnite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez les Simpsons, et moi je vous dis à très bientôt, je vais aller dormir.